Bonjour, bonjour, disciples, le soleil est levé. Je sens mon génie m'envahir. Il faut vous réveiller. Bon, puisque c'est comme ça, foin de la délicatesse. Moi, je m'y ferai jamais. Mettez ce casque, disciples, et rejoignez-moi séance tenante dans l'atelier. Eh bien, maître, j'arrive. Voilà. Je suis là, maître. Mais enfin, pourquoi criez-vous comme ça, idiot? Vous voulez me tuer ou quoi? Parlez plus fort. Je n'entends rien. Vous n'entendez rien parce que vous avez votre casque sur les oreilles, imbécile! De quoi? J'ai rien entendu. Tiens, c'est marrant. Je parle drôlement fort ce matin. Bon, laissons votre bêtise sans borne pour retrouver mon génie et ma nouvelle invention, le marteau-piqueur. Remettez votre casque. Nous allons l'essayer. On est vraiment obligé, maître? Mais bien sûr, c'est sans danger. Allez-y. Martelage. Bon. Prise en main. Bonne. Perforation très moyenne. Bien, tout ça m'a ouvert l'appétit. Allons petit déjeuner, disciples. Mathurine, vous avez préparé mes œufs brouillés et mes tartines. Elle est plus grosse que la tienne et il y a de la confiture dessus. De confiture? Qu'est-ce que... Dites-moi, qui sont ces petits êtres qui mangent mes tartines? Leur maîtresse d'école est malade, alors j'ai accepté de les garder pour la journée. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Oh, chouette, des tartines. Il va falloir trouver une activité intéressante et éducative pour ces 5 marmots. 5? Mais ils sont que 4. Ah oui. Passe-moi donc la confiture et patate. Bien, chers enfants, il est grand temps que vous profitiez d'un enseignement digne de ce nom. Maître, je m'excuse, mais je ne suis pas... On lève la main pour demander la parole. Oui, disciple. Je ne suis pas un enfant, j'ai rien à faire à l'école, moi. Bien observé, cher disciple. Néanmoins, vous êtes un nigaud et quelques leçons de rattrapage ne vous feront pas de mal. De plus, vous êtes mon disciple et vous faites ce que je vous dis. Bien, nous avons assez perdu de temps avec les sons. Laissez-moi vous présenter votre nouvelle maîtresse qui est aussi ma nouvelle géniale invention. Mademoiselle Calculator. Elle est belle, hein? Bonjour, les enfants. On ne vous a jamais appris à saluer votre maîtresse? Elle est parfaite, je ne vous le fais pas dire. Je lui ai programmé une bonne dose de sévérité. Vous êtes sûr de votre invention? C'est que je dois les rendre entiers à leurs parents, moi. Sortez vos cahiers. Je veux que vous vous penchiez sur un problème de mathématiques. Si vous prenez 3 cerveaux de physiciens, 3 cerveaux de mathématiciens, 2 cerveaux de philosophes... Disciples, prenez votre cahier, j'ai dit. Bon. Oh, je n'ai jamais été aussi proche de la perfection. Je continue. 4 cerveaux de médecins. Qui a fait ça? Le prochain qui jettera une boulette de papier finira au coin, c'est compris? Et 2 cerveaux de politiciens et que vous les mettez dans un seul cerveau. Qui a fait ça? Très bien, punition collective. Moi, madame, c'est Basile qui a fait le coup. Non, mais dites-moi que je rêve, quelle faillose... Bien fait. Cela vous donne un cerveau de génie. Combien de cerveaux de gens normaux faut-il pour faire un génie? Vos œufs sont prêts.
Oh, donnez, Mathurine, donnez. Quel plaisir de prendre son petit déjeuner en toute tranquillité. Diable, j'espère que les enfants ne sont pas mêlés à ça. Ça pourrait être dangereux. Ne vous inquiétez pas, si Mademoiselle Calculator est avec eux, ils ne risquent rien. Arrêtez tout de suite! Oh, figue folle. Vous avez entendu? Arrêtez tout de suite! J'ai dit arrêtez-vous! Oh, ils vont voir, ces gardes-morts. S'ils croient qu'ils peuvent faire tourner mon invention en bourrique, vite, sévérité maximum. Punition générale! Punition générale! C'est pas moi, mademoiselle, c'est Basile. Tout le monde en coin! Bravo, quelle autorité! Il faut lever la main avant de parler. Allez, au coin, le génie! Y a pas de mais! Au coin, génie! Oh, ben ça alors. Oh, Allez, hop, vous aussi, au coin! j'ai rien fait. Faites quelque chose, disciples, je vous l'ordonne. Mais je croyais que je n'étais qu'un nigo. Bon, c'est d'accord. Oh, le beau problème de maths. Je suis une enfant de bohème qui n'a jamais connu la peine. Bravo, Basile. Vive Basile. Vous avez détraqué mon invention, disciples. Mais cette fois-ci, ça mérite un 20 sur 20. Figaro, 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 si, Figaro là, Figaro ça. Ils devaient vous aimer, vos professeurs intelligents comme vous étiez. Disciples, voyez-vous, j'ai tout appris tout seul. Ah bon? Tout? Oui, sauf la patience. C'est vous qui me l'avez apprise. Saut. Le savais-tu? Le mot école vient du grec où il signifiait plutôt loisir. C'est une organisation, un bâtiment ou une pièce où quelqu'un enseigne à des élèves qui apprennent. On trouve les exemples des premières écoles en Égypte ancienne, il y a presque 5000 ans, où on formait les scribes, c'est-à-dire les fonctionnaires qui savaient lire et écrire les hiéroglyphes. 1000 ans plus tard, c'est en Grèce, à Sparte, que l'éducation des garçons, surtout militaire et très dure, devient obligatoire, tandis qu'à Athènes, les philosophes ouvrent des écoles. En Corée, 1000 ans après, on trouve le système d'éducation Sonrang, où les garçons reçoivent une éducation aux arts martiaux, mais aussi intellectuelle et artistique. Aujourd'hui, l'instruction des enfants est obligatoire dans beaucoup de pays, à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à 16 ans. Hélas, il y a encore beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. Dommage, c'est bien d'apprendre. Il y a une bus.